Voilà, alors nous allons découvrir ensemble, comme je viens de vous l'indiquer, les résultats de cette enquête sur la perception du Val-de-Saône en lien avec le changement climatique, votre perception du Val-de-Saône, puisque vous avez contribué les uns ou les autres, d'une manière ou d'une autre, à cette enquête. Alors je vous laisse découvrir la première diapositive qui concerne les connaissances et la perception de la Saône et du Val-de-Saône. Pour vous, la Saône, c'est... Vous aviez 3 choix maximum pour ce faire. Alors les textes sont très petits et vous en avez certainement une meilleure lisibilité sur votre propre écran ou en faisant une capture d'écran ou dans les documents dont vous pourrez disposer prochainement sur le site Saône. Pour vous, le Val-de-Saône, c'est donc pour 77% un patrimoine naturel, notamment en termes de biodiversité, pour 63% un cadre de vie agréable, une ressource en eau potable pour 47%, un espace de sport et de loisirs pour 33%, et enfin se suivent le support d'une activité économique 23%, une zone dédiée à l'agriculture pour 15%, un axe de transport 17%, un patrimoine culturel 14%, des contraintes 6%, autres 1%, le support à une activité économique étant de 23%, comme vous l'avez vu, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit à travers les échanges qui ont précédé. Deuxième diapositive concernant l'aménagement et les usages, ou par rapport aux usages. Selon vous, pour quelles raisons faut-il intervenir sur le Val-de-Saône ? Alors pour 75% d'entre vous, comme vous pouvez le constater, il s'agit de préserver notre patrimoine naturel. Pour près de 60% d'entre vous, 58 précisément, pour préserver la ressource en eau. Pour 30% pour limiter les risques d'inondation. Et ensuite, comme vous le voyez, pour des raisons paysagères, 10%, pour développer le tourisme, 5%, pour développer les activités économiques, 5%, autres, 3%. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Selon vous, quelles seraient les meilleures options pour gérer les tensions entre les différents usages ? Toujours 3 réponses maximum ici. Réfléchir à des solutions en concertation avec tous les acteurs pour 82%. Puis impliquer davantage la profession agricole, vous voyez la barre de l'histogramme qui correspond à 47%, impliquer davantage les industriels 32%, donner plus de voix aux riverains 35%, prioriser les solutions en fonction de leur coût pour réduire la note 13%, prioriser les solutions en fonction du nombre d'habitants concernés 11%, laisser les politiques se saisir de ce sujet 5%, autres 4%. Voilà, vous avez tous les éléments sous les yeux. Passons au changement climatique et au Val-de-Saône. Vous sentez-vous concerné par le devenir du Val-de-Saône vis-à-vis du changement climatique ? Pour 54% d'entre vous, il s'agit d'essayer de s'impliquer un peu en fonction de ses moyens. J'essaie de m'impliquer un peu en fonction de mes moyens pour 54% d'entre vous. Le problème me touche et je souhaite m'impliquer pour 35% d'entre vous. J'ai conscience du problème, mais je ne veux pas m'impliquer 9%. Et sans avis, 4% d'entre vous, je ne me sens pas du tout concerné, 1%. Sur la diapositive suivante, les réponses à votre question, à la question, selon vous, quelles seront les principales évolutions du Val-de-Saône en 2050 ? 3 réponses maximum également. Pour 56% d'entre vous, les pratiques agricoles auront évolué, notamment à travers des changements de pratiques dans les cultures ou des changements dans les cultures. Il y aura plus de tensions en période de basse eau, notamment l'été. 48% d'entre vous en sont persuadés. Les paysages auront changé pour 43% d'entre vous. Un tourisme vert sera développé pour 35%. Il y aura plus de tensions en période de hautes eaux, printemps et hiver, pour 19% d'entre vous. Et encore un chiffre tout à fait sensible, intéressant, le transport fluvial se sera développé pour 34% d'entre vous, voilà, qui rebondit avec des choses qui ont été évoquées dans notre table ronde précédente. Et enfin, quelques informations concernant l'ensemble des répondants que vous êtes, ou que vous avez été à l'occasion de cette enquête. Vous êtes concernés par le Val-de-Saône parce que soit vous habitez dans le Val-de-Saône, ce qui était le cas de 72% d'entre vous, vous êtes pêcheur ou chasseur pour 34%, vous travaillez dans la protection de la nature pour 15%, vous êtes élu sur le territoire pour 14%, et ensuite autres, 14%, vous travaillez dans l'urbanisme ou l'aménagement du territoire pour 6%, vous êtes agriculteur ou agricultrice 5%, vous travaillez dans le domaine du tourisme 3%, vous travaillez dans le domaine de la navigation 3%. Voilà des chiffres d'autant plus intéressants qui sont parfaitement représentatifs des différents acteurs qui ont été évoqués en termes d'importance, et comme vous le voyez, tout le monde partage la même définition de ce qu'est le Val-de-Saône
en tout cas avec cette dernière diapositive que je vous laisse découvrir. Merci encore une fois, comme je le disais, à tous les acteurs et les structures qui ont relayé cette enquête et qui ont permis de diffuser l'information qui nous permet de vous faire cette restitution aujourd'hui. Sans transition, je vais vous proposer maintenant de découvrir les résultats de la contribution du sondage, de la consultation qui a été faite aujourd'hui même avec votre participation au vote que nous avons proposé à 2 reprises aujourd'hui entre les tables rondes de ce matin et les tables rondes de cet après-midi, avec ces questions que nous avons posées au nombre de 5 ce matin, 4 cet après-midi, et dont je vais découvrir en même temps que vous les résultats en direct. Voilà, donc s'agit-il de cette première diapo qui s'affiche? Je me tourne vers la régie pour m'en assurer. Tout le monde partage la même définition de ce qu'est le Val-de-Saône. C'est bien ça, donc je vous laisse découvrir effectivement les résultats. Plutôt d'accord pour 46%, plutôt pas d'accord pour 33%, pas du tout d'accord pour 14%, tout à fait d'accord pour 5%. Enfin, voyez vous-même la répartition de vos réponses. Nous avons 9 questions, donc la diapo suivante pour la question numéro 2, la sensibilisation et la communication sur le Val-de-Saône est à développer auprès de tous, formation des élus sur le changement climatique, sorties scolaires, événements culturels, etc. Tout à fait d'accord pour les 2 tiers exactement d'entre vous, 66%, auquel si on ajoute les 29% de plutôt d'accord, et autant vous dire que vous êtes globalement tout à fait d'accord, enfin très d'accord sur cette proposition. Plutôt pas d'accord pour d'autres, mais comme vous l'avez constaté, qui sont assez minoritaires. Il faut développer un vaste programme de connaissances sur le Val-de-Saône, à travers des études et des travaux de recherche appliqués multithématiques. Tout à fait d'accord pour 51% d'entre vous, plutôt d'accord pour 42%. Je vous laisse faire les totaux. 93% d'entre vous sont tout à fait ou plutôt d'accord. Nous passons à la diapo correspondant à la question suivante. Un des leviers d'action pour l'avenir du Val-de-Saône consiste à valoriser son rôle majeur pour une reconnaissance à l'échelle nationale et européenne. Tout à fait d'accord pour 36% d'entre vous, plutôt d'accord pour 51%, là aussi un très bon score pour en faveur de cette proposition, ce qui ne met pas en cause évidemment celles et ceux qui ont répondu plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, mais 5% d'entre vous ne se sont pas prononcés. Donc on a vraiment de grandes tendances qui s'affichent et qui s'expriment ici. Une assemblée d'échange et de co-construction du Val-de-Saône élargie à chaque aspect de ce territoire, sur les aspects sociaux, économiques, naturels. Donc voilà, une assemblée d'échange qui pourrait être à constituer, tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour au total 91% d'entre vous, si mes calculs sont bons, et plutôt pas d'accord pour certains d'entre vous, encore une fois. Il faut restaurer donc préserver, pardonnez-moi, les annexes fluviales, les bras morts, les mares, etc., et leur connexion avec la Saône pour renforcer leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique, comme ça a pu être exprimé à travers différentes tables rondes aujourd'hui. Alors vous êtes tout à fait d'accord pour les 3/4 d'entre vous et plus, 78%, plutôt d'accord pour presque 20% d'entre vous, donc une certaine unanimité également sur cette question, sur cette proposition. Pour la proposition suivante, que je vais laisser s'afficher, si vous le voulez bien, à moins que nous ayons fait le tour, auquel cas je vais vous proposer de passer à la séquence suivante. Étions-nous à la dernière question. Je ne vous cache pas que je n'ai pas compté spécialement, mais il y avait 9 questions. Donc effectivement, me semble-t-il, encore une question ici. Le juste équilibre entre usage et nature est possible dès lors que des engagements financiers durables soient pris et assurés. Alors là, il y a une répartition un petit peu plus inégale, mais sont tout à fait d'accord 36% d'entre vous, 39% plutôt d'accord, 13% plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord pour 5% d'entre vous, des choses un petit peu plus équilibrées. 7% ne se prononcent pas. Encore une diapo peut-être, je n'ai pas compté, alors je compte sur la régie pour me faire signe en temps utile quand nous serons arrivés à la fin de cette restitution. Je ne sais pas où nous en sommes, pour vous parler franchement, puisque les diapos ne sont pas numérotés. Donc il y avait, je vous le rappelle, 5 questions ce matin et 4 questions cet après-midi. Sommes-nous au bout de ces questions? Je suis prêt, alors voilà, il y en avait encore, je suis prêt à changer mes habitudes pour rendre possible des projets en faveur de la préservation de la Saône. Tout à fait d'accord pour 57% d'entre vous, plutôt d'accord pour 37%. Personne n'est pas du tout d'accord, ni pas d'accord, donc ne se prononce pas 6% d'entre vous. Encore une question qui a fait une certaine unanimité.
Enfin, il faut donner une suite à Sassone. Tout à fait d'accord pour les 3/4 d'entre vous, 75%, plutôt d'accord pour 18%. Plutôt pas d'accord pour 3%, pas du tout d'accord pour 0%, ne se prononce pas 4%. Je pense qu'il y a certaines tendances, comme vous aurez pu le constater, qui font un certain consensus sur ces propositions qui vous ont été faites. En tout cas, merci encore de tout cœur au nom des organisateurs d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu du sondage en temps réel à travers les différentes questions qui vous ont été proposées à l'occasion de cette journée. Alors, il me reste à vous annoncer que nous allons nous retrouver dans quelques instants, le temps que nous rejoignent les prochains intervenants pour la conférence conclusive. En fait, de conférence, il s'agira plutôt d'interventions en guise de conclusion successives. Celle dans l'ordre, Marie-Claire Bonnet-Vallée, qui est présidente du comité de Rivière-Saône, Emmanuel Ferrand, qui est conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué au Fonds européen agricole, Stéphane Wojnarowski, qui est déjà intervenu en table ronde tout à l'heure, conseiller régional BFC, c'était le cas de Madame Bonnet-Vallée d'ailleurs également ce matin, François Lavru, président de la Chambre d'agriculture du Jura et membre du conseil d'administration de l'Agence de l'eau, Cécile Avezard, directrice territoriale Rhône-Saône de VNF, que nous avons déjà vu également en table ronde ce matin, Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui a introduit cette journée tout à l'heure, Landry Léonard, président de l'EPTB Saône et Doubs, et enfin Thomas Petit-Guyot, directeur adjoint de l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté, à qui je vais proposer d'intervenir donc dans cet ordre dans un instant. Non, sans vous avoir remercié une dernière fois en tant qu'animateur de cette journée. J'ai eu grand plaisir à pouvoir contribuer à la réussite de cette journée à travers l'animation et la facilitation des échanges, non seulement entre nos intervenants invités, mais également avec vous, grâce aux dispositifs qui vous ont permis d'intervenir de manière plus interactive à travers notamment ces sondages ou à travers les questions que vous avez pu poser sur le chat. Et je voudrais remercier très sincèrement nos intervenants, les très nombreux intervenants de la journée qui ont vraiment joué le jeu à fond et qui ont bien voulu s'inscrire dans les contraintes de temps, dans le format des débats que nous leur avons imposé, et ils l'ont fait avec brio, et tout cela dans une tonalité que j'ai trouvée remarquable, sans animosité, avec beaucoup d'esprit constructif. Voilà, vous savez que vous pouvez continuer, vous savez ou pas, et je me permets de vous le rappeler, continuer à contribuer à l'issue de cette journée en revenant sur la plateforme Sassone, qui reste ouverte à l'issue de cet événement et qui vous permettra de continuer à contribuer à travers vos propositions et suggestions, ce qui permettra de faire continuer à vivre cette journée à travers d'autres actualités. Et pour toutes les questions qui n'auraient pas trouvé réponse aujourd'hui, toutes les autres questions que vous auriez posées, vous pourrez donc les déposer à travers le contact Sassone sur le site internet, qui vous permettra d'être en relation avec les équipes de l'EPTB et qui se feront un plaisir, je n'en doute pas, de répondre à vos questions ultérieurement. Voilà, mesdames, messieurs, les officiels qui vont me succéder, je vais m'effacer dans un instant pour laisser la place à cette séquence un peu plus protocolaire, à vous qui avez suivi tout ou partie de notre journée, pour la plupart d'entre vous qui étaient présents parmi nous. Et à ce stade de nos réflexions et à l'approche de la conclusion de nos travaux, je vous laisserai rebondir sur tel ou tel point clé qui vous aura marqué au cours de la journée. S'il y a un point particulier sur lequel vous souhaitez revenir, le temps est venu de le faire, ou s'il ne fallait retenir qu'un seul message de votre part à chacune et chacun d'entre vous, quel serait-il, ou quelle serait votre principale suggestion ou votre principal message à l'attention de nos auditeurs ou spectateurs. Je vous en remercie par avance. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée.